Mon corps est comme de la gélatine. Je suis de nature piquante. Il m'arrive de briller au fond des mers. Je suis la méduse. Ne vous fiez pas à son corps mou et translucide. La méduse a fait son apparition il y a près de 650 millions d'années. Océan, mangrove, eau douce, elle vit dans tous les milieux, de la surface jusqu'aux abysses. Il en existe près de 1500 espèces, des microscopiques aux plus grandes qui peuvent mesurer jusqu'à 10 mètres. Attention à leurs piqûres. La plupart sont inoffensives, mais certaines peuvent être mortelles. Savez-vous qu'il existe un point commun entre la méduse et un parapluie? Toutes les deux sont constituées d'une ombrelle et d'un manche. La plupart des méduses ressemblent un peu à un parapluie. Au début, on a l'ombrelle, qui en fait est constituée à 98% d'eau. Ensuite, le manche, c'est le manubrium. Et enfin, on a les tentacules qui peuvent être plus ou moins longs en fonction de l'espèce. Comment s'y prend-elle pour capturer ses proies? Sur ces tentacules, il va y avoir plein de petits sacs, ce sont des cellules, qui abritent le harpon qui, lui, est rempli de venin. Et lorsqu'une proie s'approche, hop, il va y avoir une contraction de ce petit sac qui va sortir le harpon et s'agripper à la proie, le paralysant. Elle va ensuite ramener sa proie à sa bouche, la digérer, et tous ces déchets vont ressortir par le même tuyau. En fait, sa bouche et son anus, c'est la même chose. Pourquoi envahissent-elles les mers? Il y a eu des recherches et on s'est aperçu que la surpêche n'y était pas pour rien. Comme on enlève plusieurs poissons qui peuvent être prédateurs de la méduse, elle se développe mieux. Il suffit que le réchauffement climatique joue un petit peu parce que plus elles arrivent dans leur température où elles se sentent bien, plus elles vont manger, plus elles vont grandir, plus elles vont se reproduire. Il y a aussi, lorsqu'il y a beaucoup de déchets qui viennent dans la mer, donc une grande croissance et beaucoup de multiplication.